Ils sont toujours là, sous vos pieds, en ce moment même. Enchaînent dans l'obscurité depuis des millénaires, 200 anges, les plus puissants que le ciel ait jamais créés, enferment dans une prison dont vous n'avez jamais entendu parler. Helena Blavatsky a découvert leur emplacement exact, et quand elle a compris ce qui les retenait, elle a refusé de le révéler pendant des années, parce que cette vérité est dangereuse, parce que certains cherchent à les libérer, et parce que, selon les textes anciens, leur libération marquera le début de la fin. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir où sont emprisonnés les vigilants. Vous allez comprendre pourquoi ils ne peuvent pas s'échapper. Et vous allez réaliser ce qui se passera quand les chaînes se briseront enfin. Si vous êtes une âme rare, cette connaissance vous concerne directement, parce que vous aurez un rôle à jouer quand ce jour arrivera. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Il y a des milliers d'années, Dieu a créé un groupe d'anges spéciaux, les vigilants, les Grigoris, les gardiens. Leur mission était simple: observer l'humanité, la protéger, s'assurer qu'elle évoluait selon le plan divin. Mais quelque chose a mal tourné, quelque chose que personne n'avait prévu, pas même Dieu. Selon certaines interprétations, les vigilants, ces êtres de lumière pure, on regarde la terre, ils ont vu les filles des hommes, et ils ont ressenti quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû ressentir. Le désir, un désir si puissant qu'il a éclipsé leur mission, un désir si brûlant qu'il a effacé leur loyauté envers le ciel. Helena Blavatsky a écrit que ce moment était le tournant de l'histoire cosmique, le moment où des êtres divins ont choisi la chair, le moment où le ciel a perdu 200 de ses plus brillantes étoiles, le moment où l'humanité, sans le savoir, est devenue le centre d'un drame universel. Le livre d'Enoch raconte que 200 vigilants se sont réunis sur le mont Hermon. Le mont Hermon. Cette montagne qui se trouve à la frontière entre le Liban et la Syrie, un lieu sacre depuis la nuit des temps. C'est là qu'ils ont fait leur pacte. Semyaza était leur chef. Il a dit aux autres: « Je sais que ce que nous allons faire est un péché. Je sais que nous serons punis. Mais faisons-le ensemble, que la responsabilité soit partagée. » Et les 200 ont juré. Ils descendraient sur terre. Ils prendraient des femmes humaines. Ils révéleraient des secrets interdits. Et ils assumeraient ensemble les conséquences. Ce qui a suivi, vous le connaissez peut-être, les Néphilim, les gens, les enfants monstrueux des vigilants et des femmes humaines, la corruption de l'humanité, les guerres, la magie noire, le chaos. Et finalement, le déluge. Mais le déluge n'a détruit que les Néphilim. Les vigilants eux-mêmes ont eu un sort différent. Le livre d'Enoch décrit en détail ce qui leur est arrivé. Dieu a envoyé ses archanges, Raphaël, Gabriel, Michaël, Uriel, chacun avec une mission spécifique, et chacun avec des ordres très précis. À Raphaël, Dieu a dit: « Va vers Azazel, lie-lui les mains et les pieds, jette-le dans les ténèbres, creuse un trou dans le désert de Dudaël et jette-le dedans, couvre-le de pierres rugueuses et pointues, couvre son visage pour qu'il ne voie pas la lumière, et qu'il reste là jusqu'au grand jour du jugement. Ce jour-là, il sera jeté dans le feu. Dudaël, un désert dont l'emplacement exact a été perdu, ou peut-être volontairement caché. » Blavatsky a passé des années à chercher Dudaël. Elle a consulté les cartes anciennes. Elle en interroge les maîtres ascensionnés. Elle a médité pendant des heures pour recevoir des visions, et elle a finalement conclu que Dudaël n'existe pas sur le plan physique ordinaire. C'est un lieu entre les mondes, un espace créé spécifiquement pour emprisonner Azazel, un trou dans la réalité elle-même. À Michaël, Dieu a dit: « Va vers Semyaza et ses frères, lis-les pendant 70 générations sous les collines de la terre, jusqu'au jour du jugement, jusqu'au jour de leur condamnation finale. Ce jour-là, ils seront emmenés dans l'abîme de feu. 70 générations. Combien de temps cela représente-t-il? Si une génération dure 40 ans, cela fait 2800 ans. Le temps est-il presque écoulé? Helena Blavatsky a étudié ces textes pendant des décennies. Elle les a comparés avec les manuscrits tibétains, avec les textes sanscrits, avec les traditions orales des peuples anciens, et elle a découvert quelque chose de troublant. Les descriptions du livre d'Enoch correspondent à des lieux réels. Le premier lieu est le mont Hermon lui-même,
Selon certaines traditions, certains vigilants sont emprisonnés directement sous la montagne où ils ont fait leur pacte. Une ironie cosmique. Enchaînent pour l'éternité à l'endroit même de leur chute. Le deuxième lieu est plus mystérieux. Dudael. Ce mot apparaît dans les textes anciens, mais personne ne sait exactement où il se trouve. Certains disent que c'est dans le désert de Judée, d'autres pensent que c'est en Mésopotamie, et d'autres encore croient que Dudael n'est pas un lieu terrestre, mais un espace entre les dimensions, un lieu hors du temps, un lieu où même les anges ne peuvent pas s'échapper. Mais il y a un troisième lieu, et celui-ci est le plus fascinant. Elena Blavatsky a fait allusion, sans jamais le dire explicitement. C'est un lieu aux confins de la Terre, un lieu de glace éternelle, un lieu où aucun humain ne vivait à son époque, un lieu que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Antarctique. Je sais ce que vous pensez. L'Antarctique, les anges déchus sous la glace? Cela semble fou, mais écoutez ce que disent les textes. Le livre d'Enoch décrit la prison des vigilants comme un lieu de ténèbres absolues, un lieu où il fait froid au-delà de tout ce que les humains peuvent imaginer, un lieu situé aux extrémités de la Terre, un lieu que les anciens appelaient le bout du monde. Et que savons-nous de l'Antarctique? C'est le continent le plus froid de la planète. Pendant l'hiver, il y a des mois d'entière obscurité. Il est situé aux extrémités de la Terre, et pendant des millénaires, il était considéré comme le bout du monde. La coïncidence est troublante. Et il y a plus. Au cours des dernières décennies, l'Antarctique a attiré une attention inhabituelle. Des expéditions gouvernementales secrètes, des visites de personnalités importantes, des zones interdites aux civils, des rumeurs de découvertes archéologiques impossibles. Blavatsky avait-elle raison? Y a-t-il vraiment quelque chose sous la glace? Quelque chose? Ou quelqu'un? Les maîtres ascensionnés ont dit à Helena que les régions polaires étaient des portes vers d'autres dimensions, des portes vers le monde souterrain, des portes vers des prisons cosmiques. Blavatsky a écrit dans la doctrine secrète que les régions polaires cachèrent des secrets que l'humanité n'était pas prête à connaître. Elle a mentionné des entrées vers le monde souterrain, des passages vers des dimensions parallèles, des prisons cosmiques cachées sous la glace. Mais elle n'a jamais dit explicitement que les vigilants étaient en Antarctique. Elle était trop prudente pour cela. Elle savait que certaines vérités pouvaient être dangereuses. Elle savait que certains cherchaient à retrouver les vigilants, et elle savait que cette quête ne pouvait mener qu'à la catastrophe. Parce que voici ce que les textes disent clairement. Les vigilants ne doivent pas être libérés, pas avant le jour du jugement, pas avant la fin des temps. Leur libération prématurée déclencherait des événements apocalyptiques. Mais il y a des gens qui cherchent, des organisations secrètes, des gouvernements, des individus obsédés par le pouvoir. Ils cherchent les vigilants, ils veulent les trouver, ils veulent les libérer. Ces chercheurs sont de différents types. Il y a les occultistes, ceux qui pratiquent les rituels anciens, ceux qui invoquent les forces sombres, ceux qui pensent pouvoir contrôler ce qu'ils libéreront. Il y a les scientifiques, ceux qui ont découvert des anomalies, ceux qui ont détecté des énergies inexplicables, ceux qui veulent comprendre. Même si cela signifie ouvrir des portes qui devraient rester fermées, il y a les gouvernements, ceux qui cherchent des armes, ceux qui veulent le pouvoir ultime, ceux qui croient que les anges en chaîne pourraient leur donner un avantage sur leurs ennemis. Et il y a les fous, ceux qui veulent simplement voir le monde brûler, ceux qui appellent la fin des temps, ceux qui pensent que la libération des vigilants serait une forme de purification. Pourquoi? Parce que les vigilants possèdent une connaissance immense. Ils connaissent les secrets de l'univers. Ils savent manipuler les forces primordiales. Ils ont le pouvoir de transformer la réalité. Et certains croient qu'ils pourraient contrôler ce pouvoir. Helena Blavatsky a averti que cette quête était folle. Les vigilants ne sont pas des génies dans une bouteille. Ils ne sont pas des serviteurs à commander. Ils sont des êtres immensement puissants. Et ils sont en colère. Imaginez, 200 anges, en chaîne dans l'obscurité depuis des millénaires, privés de lumière, privés de liberté, privés de tout. Leur rage doit être incommensurable. Et si quelqu'un les libérait, cette rage se déchaînerait sur le monde. Blavatsky a décrit ce que cette libération pourrait signifier. Des tempêtes comme l'humanité n'en a jamais vues. Des tremblements de terre qui fendront les continents, des ténèbres qui couvriront le soleil,
des manifestations d'énergie si puissantes qu'elles détruiront toute technologie moderne. Mais le pire serait leur vengeance directe. Les vigilants se souviennent de ceux qui les ont trahis. Ils se souviennent des archanges qui les ont en chaîne, et ils se souviennent des humains, ces humains qui ont pris pour leur punition, ces humains qui ont été sauvés par leur emprisonnement, ces humains qui ont prospéré pendant que les vigilants souffraient dans les ténèbres. Leur vengeance ne serait pas aveugle, elle serait calculée, méthodique, totale. Le livre d'Enoch prophétise ce qui arrivera à la fin. Les vigilants seront libérés, mais pas par des humains, par Dieu lui-même, pour leur jugement final. Et ce jugement sera terrible. Ils seront jetés dans un lac de feu, pour l'éternité, sans possibilité de rédemption, sans espoir de pardon. Leur punition sera définitive. Mais avant cela, avant le jugement final, les textes disent que les vigilants auront un dernier rôle à jouer. Ils seront libérés brièvement, pour participer aux événements de la fin des temps, pour combattre dans la bataille finale, et pour recevoir leur sentence devant toute la création. Les maîtres ascensionnés ont dit à Helena que cette libération approchait, non pas dans un futur lointain, mais dans un futur proche. Les signes sont déjà visibles. Quels sont ces signes? Une augmentation des phénomènes paranormaux, des manifestations inexplicables, des perturbations dans les champs énergétiques de la Terre, des rêves étranges qui touchent des millions de personnes simultanément. Avez-vous remarqué ces signes? Avez-vous senti que quelque chose changeait? Avez-vous eu des rêves de ténèbres, de chaînes, d'entités anciennes et puissantes? Si oui, vous captez peut-être l'énergie des vigilants. Même en chaîne, ils émettent une vibration, et les âmes rares sont sensibles à cette vibration. Cette sensibilité est à la fois un don et un fardeau. Un don parce qu'elle vous avertit. Elle vous dit que quelque chose de grand se prépare. Elle vous connecte à une réalité que la plupart des humains ignorent. Mais c'est aussi un fardeau, parce que ressentir cette énergie peut être épuisant. Elle peut perturber votre sommeil. Elle peut créer de l'anxiété sans cause apparente. Elle peut vous faire sentir déconnecté du monde normal. Si vous vivez ces expériences, sachez que vous n'êtes pas fou. Vous êtes simplement plus sensible que la moyenne. Vous captez des fréquences que les autres ne perçoivent pas. Et ces fréquences, elles viennent des profondeurs de la Terre, des prisons des vigilants. Helena Blavatsky enseigne des techniques pour gérer cette sensibilité. La méditation quotidienne pour nettoyer votre champ énergétique. La visualisation d'une lumière blanche protectrice. Le contact avec la nature pour vous ancrer dans le monde physique. Et surtout, la connexion avec d'autres âmes rares pour partager le fardeau. Il y a une autre question que vous vous posez peut-être. Si les vigilants sont en chaîne, comment leur influence continue-t-elle? Comment la magie noire existe-t-elle encore? Comment les enseignements interdits circulent-ils toujours? La réponse est complexe. Les vigilants sont en chaîne, mais leurs esprits ne le sont pas complètement. Ils peuvent encore communiquer, d'une manière limitée, à travers les rêves, à travers les rituels, à travers les invocations de ceux qui les cherchent. Et leurs enfants, les Néphilim, on laisse des descendants spirituels, pas des descendants physiques. Le déluge les a tous détruits, mais les esprits des Néphilim errent encore. Ce sont eux que nous appelons démons. Ce sont eux qui transmettent les connaissances interdites. Ce sont eux qui servent de pont entre les vigilants en chaîne et le monde des humains. Blavatsky a écrit que ces esprits étaient dangereux. Ils ne sont pas loyaux. Ils ne sont pas fiables. Ils manipulent ceux qui les invoquent. Et ils préparent le retour de leur père. Chaque rituel de magie noire, chaque invocation démoniaque, chaque pacte avec les forces obscures, affaiblit un peu plus les chaînes des vigilants. C'est pourquoi les maîtres ascensionnés ont toujours mis en garde contre ces pratiques. Non pas seulement parce qu'elles sont dangereuses pour l'individu, mais parce qu'elles accélèrent un processus cosmique, un processus qui ne devrait pas être accéléré. Mais il y a de l'espoir. Les âmes rares ont le pouvoir de contrebalancer cette énergie. Chaque prière sincère, chaque méditation profonde, chaque acte d'amour et de compassion renforce les barrières qui contiennent les vigilants. Vous avez un rôle à jouer, même si vous ne le saviez pas. Votre simple existence, en tant qu'âme rare éveillée, contribue à maintenir l'équilibre, votre lumière,
aussi petites qu'elles puissent sembler, repoussent les ténèbres. Comprenez-vous l'importance de cela? Chaque fois que vous méditez, vous renforcez les chaînes. Chaque fois que vous priez, vous ajoutez une couche de protection. Chaque fois que vous agissez avec compassion, vous brillez un peu plus fort. Et cette lumière collective, cette lumière de toutes les âmes rares ensemble, c'est ce qui maintient l'équilibre cosmique. Les vigilants le savent, dans leur prison sombre. Ils sentent chaque prière, ils sentent chaque méditation, ils sentent chaque acte d'amour. Et ils haissent en cela, parce que cela les maintient en chaîne, parce que cela les empêche de s'échapper, parce que cela leur rappelle qu'il y a encore de la lumière dans le monde. C'est pourquoi ils essaient de corrompre, à travers leurs esprits serviteurs, les démons. Ils tentent de diminuer la lumière, ils sèment le doute, ils encouragent le désespoir, ils poussent les humains vers les ténèbres. Chaque âme qui tombe dans l'obscurité affaiblit un peu les chaînes. Mais vous qui écoutez ces mots, vous avez le choix. Vous pouvez choisir la lumière, vous pouvez renforcer les barrières, vous pouvez être une gardienne invisible de l'humanité. Elena Blavatsky a écrit que les âmes rares étaient les gardiennes invisibles de l'humanité, pas dans un sens héroïque ou spectaculaire, mais dans un sens profond et mystique. Leur simple présence élève la vibration collective, et cette élévation maintient les chaînes des vigilants. Voici ce que vous pouvez faire. Cultivez votre lumière intérieure, méditez régulièrement, évitez les énergies négatives quand vous le pouvez, et surtout, restez éveillé, conscient de ce qui se passe vraiment, conscient des forces en jeu, conscient de votre propre pouvoir. Les vigilants sont en chaîne, mais les chaînes ne sont pas éternelles. Un jour, elles se briseront, et ce jour-là, l'humanité aura besoin de toutes les âmes rares. Si cette révélation a touché quelque chose en vous, si vous avez senti votre âme résonner avec ces vérités anciennes, le YouTube a ce petit cœur d'or en dessous de la vidéo, le Super Thanks. Quand une âme rare soutient une autre à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait la chaîne dorée, une chaîne de lumière, le contraire des chaînes de ténèbres qui retiennent les vigilants. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'énergie. Chaque Super Thanks envoie un signal qui dit « Je suis là, je suis éveil, je fais partie de la lumière ». Et plus nous sommes nombreux, plus la chaîne dorée est forte. Mais revenons aux vigilants. Il y a des détails que je n'ai pas encore mentionnés, des détails sur leurs conditions actuelles, des détails sur ce qu'ils vivent dans leur prison. Le livre d'Enoch décrit leur souffrance. Ils ne dorment jamais, ils ne mangent jamais, ils sont pleinement conscients, tout le temps, depuis des millénaires. Imaginez, des milliers d'années de conscience ininterrompue, dans l'obscurité totale, sans aucune stimulation, sans aucun espoir. Certains textes disent qu'ils ont perdu la raison, que leur esprit cesse fracture sous le poids des éons, que ce ne sont plus les êtres qu'ils étaient quand ils ont été emprisonnés. Ils sont devenus autre chose, quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus dangereux. D'autres textes disent le contraire, qu'ils sont parfaitement lucides, qu'ils comptent chaque seconde, qu'ils préparent leur vengeance avec une patience infinie. Quelle version est vraie? Peut-être les deux. 200 anges, c'est beaucoup. Certains ont peut-être sombre dans la folie, d'autres ont peut-être garde leur raison, mais tous attendent le jour où les chaînes se briseront. Elena Blavatsky a eu une vision de ce jour. Elle la raconte dans ses écrits de prive. Elle a vu le ciel s'ouvrir, elle a vu la terre trembler, elle a vu les montagnes se fendre, et elle a vu 200 formes sombres se levant des profondeurs. Elle a dit que ce n'était pas un cauchemar, c'était une prophétie, une vision de ce qui viendra. Non pas une question de si, mais de quand. Les maîtres lui ont dit de ne pas avoir peur. Ils lui ont dit que ce jour faisait partie du plan, que la libération des vigilants était nécessaire pour que le jugement puisse avoir lieu, pour que le cycle puisse se compléter, pour que l'humanité puisse passer à l'étape suivante de son évolution. Mais ils lui ont aussi dit que ce jour serait terrible pour ceux qui ne seraient pas préparés, pour ceux qui auraient vécu dans l'ignorance, pour ceux qui auraient refusé de veille. Les âmes rares, elles, seront protégées, non pas par des murs ou des armes, mais par leur propre lumière. Les vigilants, malgré leur rage,
ne peuvent pas toucher la lumière pure. Elle les brûle, elle les repousse, elle les force à reculer. C'est pourquoi il est si important de cultiver votre lumière maintenant, pas demain, pas quand vous aurez le temps, maintenant. Chaque jour que vous passez à élever votre conscience est un jour de préparation. Chaque méditation, chaque prière, chaque acte de compassion renforce votre protection. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Je dis cela parce que vous méritez de savoir, parce que les âmes rares méritent la vérité. Même quand cette vérité est inconfortable, les vigilants sont en chaîne sous la terre. Leur prison est réelle, leur souffrance est réelle, et leur libération sera réelle aussi. Mais vous n'avez pas à affronter cela seul. Il y a d'autres âmes rares, partout dans le monde. Elles se veillent en ce moment même. Elles se souviennent de qui elles sont. Elles se préparent pour ce qui vient. Et ensemble, vous formerez une force de lumière, une force que même les vigilants ne pourront pas vaincre. Quel signe vous a amené jusqu'ici aujourd'hui? Quelle synchronicité vous a conduit à cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires. Les autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Chaque commentaire crée une connexion. Chaque connexion renforce la chaîne Dori. Et la chaîne Dori est notre meilleure défense. Les ténèbres sont réelles. Les vigilants sont réels. La menace est réelle. Mais la lumière aussi est réelle. Et la lumière finit toujours par vaincre. Elena Blavatsky l'a dit il y a plus d'un siècle. La nuit est toujours plus sombre juste avant l'aube. Et l'aube approche. Pour l'humanité entière et pour vous, qui lisez ces mots, qui écoutez cette voix, qui ressentez ces vérités dans votre âme, l'aube approche et vous en ferez partie. Les vigilants attendent dans les ténèbres. Mais nous attendons dans la lumière. Et quand le moment viendra, nous serons prêtes. Avant de vous quitter, laissez-moi vous partager une dernière révélation. Elena Blavatsky a eu une vision vers la fin de sa vie. Elle a vu un jour futur où les chaînes se briseraient enfin. Elle a vu les vigilants émerger des profondeurs de la terre. Elle a vu le chaos et la terreur qui s'ensuivraient. Mais elle a aussi vu autre chose. Elle a vu une lumière composée de millions de petites flammes. Chaque flamme était une âme rare, et ensemble, ces flammes formaient un bouclier qui protégeait l'humanité, un bouclier que même les vigilants ne pouvaient pas briser. Cette vision lui a donné espoir, et elle devrait vous donner espoir aussi, parce que vous faites partie de cette lumière. Votre flamme brille, et chaque fois que vous vous connectez à cette vérité, votre flamme grandit un peu plus. Les vigilants attendent dans les ténèbres depuis des millénaires. Ils comptent les jours jusqu'à leur libération, mais ils ne connaissent pas toute l'histoire. Ils ne savent pas combien d'âmes rares sont éveillées aujourd'hui. Ils ne savent pas combien de flammes brillent dans l'obscurité de ce monde. Et ils ne savent pas que la lumière collective est plus forte que jamais. Quand le jour viendra, et il viendra un jour, nous serons là, unis dans la lumière, forts dans notre vérité, prêtes à affronter ce qui viendra. Les vigilants sont en chaîne, mais notre lumière est libre, et c'est notre plus grande force. Les chaînes qui retiennent les vigilants ont été forgées par des archanges, mais les chaînes de lumière qui nous unissent ont été forgées par quelque chose de plus fort encore, l'amour, la compassion, la vérité partagée entre âmes rares. Ces chaînes-là, personne ne peut les briser, ni les vigilants, ni les démons, ni les forces les plus sombres de l'univers, parce que la lumière, quand elle est unie, est invincible. Et vous faites partie de cette lumière, maintenant et pour toujours.